Shankara, Shankara. Bien, merci Sri Swami Vishwananda d'avoir accepté cette interview, de prendre le temps pendant ce pèlerinage en France pour répondre à quelques questions. En fait, j'avais envie que cette interview soit surtout orientée pour les gens qui se posent pas mal de questions sur la spiritualité et pour qui c'est assez flou, toutes ces questions, tout ce changement intérieur. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais que, alors ça va être difficile pour vous peut-être en quelques mots de vous présenter, mais que vous nous dites qui vous êtes. Jagudev. C'est difficile de parler de soi, en premier mot. Mais pour dire qui je suis, bon, je peux vous dire que je suis né à l'île Maurice et j'ai grandi. Et à l'âge, quand j'avais 5 ans, j'avais reçu la grâce de rencontrer mon maître, qui s'appelle Mahavtar Babaji. C'est un grand yogi du Himalaya. Et c'était lui qui est venu à moi, parce que j'avais mangé des graines qui étaient empoisonnées. Et j'étais à l'hôpital, et c'était le matin. Il y avait un monsieur qui se tenait debout dehors, qui donnait des enfants des pastilles, des bonbons. Et quand je l'ai approché, il m'a donné un bonbon et une roupie dans ma main. Il m'a dit, je lui ai demandé pourquoi tu es là. Et il m'a dit, je suis venu voir les enfants et je suis venu te voir. Et il m'a dit, est-ce que tu vois la lumière? J'étais en train de regarder derrière lui. Quelle lumière il parle, parce qu'il y avait une colline à l'arrière. Je regardais sur la colline, je dis non, je ne vois pas de lumière. Et il s'est abaissé, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, regarde correctement. Et deuxième fois, quand je regardais, j'ai vu une boule de lumière avec un aura autour. C'est comme un soleil avec un aura autour. Et il m'a dit, c'est toi. À l'âge de 5 ans, si quelqu'un vous dit quelque chose comme ça n'a pas de sens. Non. C'était beau de voir, mais je ne comprenais pas. Voilà. Et ça, c'est m'est revenu après, à l'âge de 14 ans, quand j'ai expérimenté la première fois le samadhi, l'état de l'être. C'est là que j'ai eu une vision, ce que Babaji voulait me faire voir. Et c'est là qu'il m'a montré qui je suis. Et c'est difficile de dire aux gens, si je dois dire oui, qui je suis. Ça, c'est pas une question, c'est pas de moi, parce que je vis pas ma vie pour moi, je vis ma vie au service pour les autres. Parce que je suis là pour montrer le chemin du cœur. Et c'est pour ça que pour pouvoir vraiment me connaître, je dis toujours aux gens, les gens viennent me demander la même chose, qui es-tu, Swami? Je dis écoute ton cœur et le cœur te révélera toi-même. Parce que sinon on peut dire beaucoup de choses sur nous-mêmes, mais c'est pas ça l'importance. Ce qui compte, c'est la relation que vous créez avec les personnes qui viennent vous voir. Voilà, parce que sur le chemin de la dévotion, c'est un chemin d'amour. C'est pas un amour qui est limité. Aujourd'hui, on dit oui, je t'aime, Swami, et demain, c'est fini. C'est un amour qui était, y est, et il sera toujours. C'est pas simplement si aujourd'hui vous changez, ça changera. Non. On doit savoir vraiment qu'est-ce que c'est l'amour. Souvent, des fois, les gens, vous rencontrez des gens, aujourd'hui, ils disent « Ah, j'aime quelqu'un ». Et dans un an, il dit « Non, je ne suis plus avec cette personne, je suis avec une autre personne. Oh, j'aime ça ». Parce qu'on sent cet amour de notre cœur, parce qu'il y a toujours cette connexion. Mais ce n'est pas cet amour que je parle. Parce que le vrai amour n'arrête pas de grandir.
l'amour n'arrête pas de grandir et l'amour ne tombe pas. Ça ressemblerait à quoi comme état? Parce que c'est un peu compliqué, hein, on l'entend à toutes les sauces et du coup c'est dur de le ressentir, je pense, en soi. Ça ressemblerait plutôt à quoi? À la paix, au bonheur, à la béatitude? Vous parlez souvent de ces mots-là Oui, parce que en français, je sers ces mots parce que j'ai pas, mon vocabulaire français est limité. D'accord. Ouais. En Mais anglais, en vérité, l'amour, c'est la béatitude. On cherche cet amour. Souvent des fois, on cherche, on dit oui, on cherche l'amour. C'est très commun dans la spiritualité. Tout le monde dit on cherche l'amour. Mais ce n'est pas à chercher parce que l'amour, il est déjà. Vous êtes cet amour, mais vous ne le savez pas. Il faut simplement le faire rappeler au mental. Et cet amour que je parle, c'est la béatitude complète. C'est la suprême béatitude. Parce que quelqu'un peut être dans une béatitude qui n'est pas l'ultime, mais quand je parle moi de l'amour, je parle de cette ultime béatitude. Et cette ultime béatitude, c'est l'extrême de la joie et l'extrême de la souffrance. Mais cette béatitude se trouve au milieu. La balance entre les deux extrémités. C'est juste, je me demande si on peut vivre dans cet état parce qu'on imagine la béatitude comme un état un peu d'ouverture où effectivement, est-ce qu'on peut vivre clairement dans cet état? Si, parce que quand le mental se transforme, quand cette béatitude s'éveille à l'intérieur de quelqu'un, le mental se transforme et le mental voit les choses différemment. Il y a toujours cette positivité, quand vous voyez, même si quelque chose est négatif, il y a toujours, dans chaque chose, il y a une quantité de positivité et aussi une quantité de négativité. Et le choix, c'est qu'est-ce que vous voulez voir? Vous voulez voir la négativité ou la positivité? Et dans la béatitude, il y a cet état de calme qui vous balance ni à l'extrême du haut ou du bas. C'est pas quand on est heureux, oui, on est heureux parce que quelque chose, on est heureux parce que, à cause de quelqu'un. Non, on est heureux parce qu'on veut être heureux. On choisit oui, on a ce choix. Oui. Shankara Shankara Shiva Shankara Shankara Shiva Shankara Shiva Shankara Shankara Shiva Shankara Shiva Shankara Shambho Shankara Shiva Shankara Shiva Shankara Shambho Shankara Shiva Shankara Shiva Shankara Shambho Shankara Shiva Shankara Shiva Shankara Shambho